Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 28 K2000. Donc, on va écouter attentivement parce qu'à première vue, il y a eu une erreur de fait sur les fascicules, une erreur de Altaïa tout simplement, par rapport à certaines durites, à certains câbles à positionner. Donc, eh bien, je tiens à remercier d'abord tous ceux qui construisent la K2000, donc Chris Collection. Parce que s'il n'avait pas soulevé l'erreur, on serait tous tombés dans le panneau. Il y en a quand même pas mal qui sont tombés dans le panneau. Mais on va voir ensemble la rectification. Donc j'ai bien expliqué. Donc il y a des histoires de câbles. Il faudra mettre le câble 28J à la place du 28i. Et le 28i qui remplacera le 28H. Et le 28H ira sur la batterie. Voilà. C'est grosso modo ce qu'il faut retenir. En plus bien sûr de tout le montage avec. Allez, on va attaquer ça maintenant. Et on va regarder rapidement le petit fascicule, saison 1 épisode 22 qui s'appelle Marchandage de l'épisode. Donc comme d'habitude un petit fascicule de 8-10 pages sur l'épisode. Voilà, avec des captures d'écran, des fonctions de kit. Et voilà et voilou. Donc j'espère que vous passez tous un bon confinement. Voilà, en passant. Alors voilà. La bestiole, tous les petits câbles qui sont là, voilà. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Câble de batterie, câble de bobine, durite, joint de transmission, durite de carburant, câble de commande. Enfin bon bref, il y en a énormément. Et tout ça à monter. Alors, bien sûr que à la fin du livre, il y a toujours les petites archives secrètes. Voilà, qui sont consacrées à la fonction graphisme numérique. Voilà. Donc moi, perso, je survole plutôt les fascicules. J'ai pas encore eu le temps de les lire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie montage. Voilà. Allez. Alors là, on a des pièces. On va les découvrir ensemble et on va les monter, bien sûr. Et on va faire attention à ne pas faire d'erreur. Donc, moi, ce que j'ai appris sur certains groupes et compagnie, il y avait certaines personnes qui s'amusent, façon de dire, à coller les durites et les câbles pour pas que ça bouge. Alors, c'est une bonne idée, mais c'est pas ouf parce que voilà, il suffit qu'il y ait une erreur de fabrication, une erreur dans le truc et après on est vite dans la mouise. Alors là on a plein de câbles et il faut pas se gourer. Il faudra bien regarder les différentes longueurs de câbles si j'arrive à les sortir bien sûr. Voilà. Alors c'est un gros montage en perspective. Alors K2000, je me répète, c'est quand même vachement de montage. Donc on fait attention à rien perdre. Il y a quand même énormément de montage par rapport à d'autres 1/8 que j'ai construit. Donc c'est plaisant. Voilà, on a une pièce en métal. Magnifique pièce en métal, bien lourde, bien emballée aussi. Donc tout est bien emballé. Couleur argentée, pas mal. Voilà. Deux pièces en métal, on a une petite pièce en plastique, on a plein de durites. Alors je vais essayer de les séparer tout de suite par taille. Alors franchement, faites très attention. On va essayer de faire très attention au montage de ce fascicule. Donc là on a des petites pièces en plastique. Voilà, celles-ci et celles-ci ne sont pas pareilles. On a un petit, comment ils appellent ça, je sais pas, 28G, un joint de transmission. Alors 28K. Alors, ce que je vous conseille, c'est peut-être de mettre un petit bout de papier ou un petit bout de scotch pour savoir qui est quoi, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu les longueurs pour pas se tromper. Alors, voilà, donc on les met debout et après on voit que les longueurs sont différentes. Et c'est là qu'il faut pas se tromper parce que tout simplement, si tu utilises le mauvais câble au mauvais endroit, donc là on en a deux qui ont la même longueur que j'ai mis de côté. Là on en a un qui est plus petit. Alors ce qu'il faut c'est, voilà, on va essayer de les placer. Celui-là et celui-là, est-ce que c'est les mêmes? On va regarder. On a 28M. Voilà, M. J'ai pas de M. Ok.
28N, MN, voilà, je les mets de côté. Et là, on a des longueurs différentes. Voilà, ok. Alors, ils sont très bien. Parce que tu sais pas lequel est le plus long. Le 28L, le 28I. Le 28L a l'air plus long. Alors, L, on va dire que le L, c'est le plus long. Voilà, le 28L, le plus long. L, le 28I, l'intermédiaire. Et le 28J, un peu plus court. Voilà. Donc on a quand même pas mal de câbles. On a des vis avec BP, EM. Et on passe tout de suite à la partie assemblage. Donc, là, on a besoin de cette pièce-là, de cette pièce-là. Alors, placez le support sur les deux ergots du carter. Donc là, on va s'occuper du carter et on va mettre deux vis BP. Et bon, c'est parti pour deux vis BP. Donc, voilà. Donc un petit peu moins de montage en ce moment, même si j'en ai pas mal en attente. J'ai la GT40, j'ai 5 ou 6 fascicules de la GT40 à monter. Et j'ai la Bugatti aussi en attente. Là, je viens de recevoir des fascicules. Et c'est vrai que quand on fait des montages à la maison, et là en même temps, c'est les vacances scolaires qui nous ont avancé. Ils nous ont pris un petit peu de cours, un petit peu difficile à faire les montages pour qu'il y ait 0 bruit. Alors, on vient positionner cette pièce là comme ceci dans les deux ergots et on vient mettre deux vis. Alors je vais tester si on peut la mettre à l'envers. On ne peut pas la mettre à l'envers, donc voilà, on ne peut pas se tromper de sens. Tout simplement. Allez, hop, c'est parti pour les deux premières vis qu'on met. Est-ce que je suis bien à la caméra? Est-ce que la caméra est bien réglée? J'ai pas bien l'impression. Voilà, du plastique dans du plastique. Ça sent le gros montage. Hein. Et d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup, ça va être une gymnastique de placer certains câbles. Une gymnastique. Donc après, ce qui est bien, c'est quand on se gourre, vu que tout est vissé, machin chose, eh bien on peut toujours démonter. Voilà, donc ça c'est l'étape 1. Pour l'étape 2, on a besoin, alors pas de celle-ci, de celle-ci, tout simplement, qui a plusieurs picots ici, que l'autre n'en a que 2 gros, enfin 3 avec celui-là. On a besoin de celle-ci. Alors, aligner les trous du support avec les deux ergots indiqués sur la face intérieure de la boîte de vitesse. Donc là, c'est une partie de la boîte de vitesse en métal, c'est bien vu. Et on a besoin de fixer ça avec deux vis EM. Des vis EM, on en a plein. Un sachet plein. Donc je pense que on va visser pas mal de choses dans du métal. Et on va placer de la durite ou des câbles. Alors, EM. Donc, je vais sortir déjà pas mal de vis comme ça, on est tranquille pour la suite, parce que tout simplement les BP, on a fini avec les BP. Allez, j'en sors encore une. Voilà, j'en laisse 2 dans le sachet. Alors là, on a besoin de 2 vis EM. Voilà. Donc, je sais pas si la caméra est bien placée, franchement. Ah ouais, elle est en mode zoom. Allez. Alors, on viendrait positionner ça comme ceci. Hop. Alors là, ça vient s'insérer là. Vous voyez, c'est pas droit. Ça vient s'insérer dedans, ça bouge pas. Et on vient mettre deux vis ici, EM. Bon, pour l'instant, montage assez simple. On touche du bois. Voilà, on touche du bois parce que la dernière fois que j'ai dit ça, après ça a commencé la galère. Voilà, hop, 1, 2, ça se vise bien. Donc là, c'est la boîte de vitesse. Voilà, hop,
ça bouge plus. Donc là, on a fait l'étape 2. En sachant qu'il y a 66 étapes. Non, je rigole. Il y en a 12. 2 sur 12. Yes, on a fait un 6e. Allez, étape 3. Là, on a besoin de récupérer la grosse pièce là. Voilà, cette grosse pièce. Et c'est là que va commencer le montage, entre guillemets, qui va nous demander du boulot. Donc là, on va venir fixer une partie de la boîte de vitesse sur les 2 trous arrière du carter avec 2 vis EM. Alors, d'après le dessin, parce que je regarde beaucoup les dessins, ça vient se positionner comme ceci, là, dans les 2 vis, là, tac tac, et on vient mettre des vis EM. Pour l'instant, voilà. Hop. Alors, les vis, on va venir les positionner. Alors, une petite piqûre de rappel, on fait très attention à la grosse pièce là qu'on a montée, le moteur. Parce que c'est assez fragile cette pièce, parce qu'en fait, il y a des éléments en métal qui font le centre de la miniature, et tout ce qui est extérieur autour, ils ont mis du plastique. Il y a pas mal de pièces fragiles, je trouve, personnellement. Donc, attention, attention. Quand on s'appuie, quand on visse, quand on manipule la pièce, quand elle sera montée dans son emplacement sur le châssis, c'est impressionnant. C'est impressionnant la taille de cette pièce. C'est impressionnant. Regardez par rapport à une majorette. C'est impressionnant, quoi. C'est dantesque. Ensuite, là on a fini l'étape 3. On passe à l'étape 4. Insérer le joint de transmission, comme indiqué sur la photo, entre les 2 parties de la boîte de vitesse 28A, 28B. Réunissez ces 2 parties et fixez-les avec des vis, avec 3 vis EM. Donc, le joint. Il est où le joint? Il est où le joint? Alors ça serait ça le joint, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors cette pièce-là, qu'on vient positionner au bout. Moi je dirais comme ça. Peut-être dans le sens là. Voilà. Ici. Et on vient positionner ça là. Voilà. Le joint, ok, de la boîte de vitesse. Ah ouais, ça doit tourner. Hein. C'est maintenu. Donc ça a l'air normal. Et on va positionner 3 vis EM. Une ici, une là et une là. Pour refermer le tout. Le tout. Voilà, donc pour l'instant, ça va. Ça va. Le GG, il est content. Allez, c'est parti. Alors là, je vois pas du tout ce que je fais. Heureusement qu'on a des grands tournevis. Voilà. La bienvenue à Gaz Monkey. On va démonter la boîte de vitesse. On la remonte. Voilà, on la remonte. Et la 3e vis. Voilà, ici, comme ceci. Voilà. Je vais prendre un autre tournevis juste pour redonner un petit coup de serrage, si besoin est. Non, ça bouge pas. Donc, ouais, c'était bien serré, c'est bon. Waouh. Donc là, on a fini l'étape 4. 4 sur 12. On va passer à l'étape 5. Alors, l'étape 5.
L'étape 5, on a besoin de ces deux petites pièces là en plastique. Je vous les montre. Voilà, deux petites pièces en plastique qui tout simplement d'une légère pression se clipsent. Alors là ça s'emboîte, c'est mieux aligné là comme ça, mais je trouve que c'est pas parfait le clips. Donc peut-être un petit point de colle sur la pièce. En tout cas voilà, il y a bien un sens. Moi je dis il y a bien un sens pour que ce soit correctement aligné. Par contre vous voyez il y a un petit espace entre les deux. Mais quand je parlais d'alignement c'était par rapport aux deux barres. C'est vrai que c'est pas super ouf clipsé. Donc voilà, si vous voulez mettre un petit point de colle, vous pouvez. De toute façon après c'est une pièce qui sera noyée sûrement dans le système. Allez hop, c'est parti, on attaque les fameuses durites. L'étape 6, placer les extrémités de chacune des durites. Carburant 28N sur les deux ergots du filtre à carburant 28E. Ok. Alors, je vais vérifier sur le petit papier que je me suis fait si il n'y a pas des pièces. Alors, 28M, c'était les deux qui étaient là. Donc ceci, c'est bien ceux qu'il faut pas, on n'a pas besoin de les changer, donc on peut les utiliser, il n'y a pas de souci de ce côté là. Alors là c'est la partie montage. Alors il y en a qui les collent, moi perso je dis qu'ils sont déjà tellement bien accrochés que t'as pas besoin de les coller quoi. Si tu manipules ton véhicule avec douceur, tu n'as pas besoin de les coller hein. Voilà, hop, on va faire le deuxième. Voilà, sur le chapeau, comme ceci. Donc, les deux 28M sont placés. L'étape 6 est terminée. Donc, on est à la moitié de la construction. Ensuite, là on voit qu'il y a plein de petits trucs, plein de petits schémas. Ouh là 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 là. Alors, connecter les extrémités. Alors, je vais vous montrer le dessin. Voilà. Là, ça commence à causer. Alors c'est très bien détaillé, hein. Ça il faut le dire. Alors connecter les extrémités libres de durite 28M à l'ergot arrière du générateur. Oui alors donc c'est pas un moteur, c'est un générateur hein. Et à l'ergot du connecteur. Ok. Alors, déjà, on va prendre la pièce dans le bon sens. C'est-à-dire comme ceci. On positionne la pièce comme ceci. Donc là, vous vous rappelez, j'avais cassé le petit ergot ici. Et ben, c'est ici qu'on va commencer. En plus, donc sur ce petit ergot que j'ai cassé, ouais. Eh ben oui. Alors attends. Il me rajoute encore un petit câble 28N 27N 28M 28H 28H. Alors le H c'est lequel? 28H. Est-ce que celui-là il a un problème? Ah oui voilà, là j'en parle. Alors le 28H il va sur la batterie. Ok, donc il y a un des deux câbles 28H qui va sur la batterie. Donc celui-là, je vais le mettre de côté, voilà. Parce qu'il y en a deux des câbles 28H. Et il y en a un à la fin du fascicule, ils disent qu'il faut garder. Donc il faut garder un câble à la fin. Et ça serait le 28H qu'il faut garder. Alors on va essayer de ne pas faire de boulettes. Et parce que tout simplement, si on suit vraiment la notice qu'ils ont marquée, il y a des câbles, des durites qui sont trop courtes. Et qu'on n'arrive pas à relier. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Donc on reprend ce petit bitonio, on vient mettre le 28H au-dessus.
Alors donc celui-là il est un peu plus long. Un peu plus long. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc là, on a le 28H en haut. Et les deux câbles qu'on a placés, les 28M de mémoire. Ici et là. Et on vient positionner ça comme ceci. Donc là, on a positionné ça comme ceci. Donc en sachant que ce restant de câble, il vient se mettre ici dans le picot qui est là. Étape 8. Donc là, on a le câble 28L qu'on vient positionner. On est comment? Alors, sur le dessin, il montre. Là, il y a 3 picots sur celui de gauche. Voilà. Sur celui de gauche, tout à gauche. Donc on a positionné l'autre tout à droite. Alors c'est pas malin, on aurait mieux fait de positionner au milieu en premier. Voilà. Donc tout à gauche. Et qu'on vient passer à l'intérieur ici pour qu'il ressorte de l'autre côté. Donc là, il y a un petit passage. Voilà, on va venir le positionner là pour qu'il ressorte de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Exactement comme ceci. Donc là, voilà, on a fini l'étape 8. Ensuite, connecter une extrémité du tuyau de climatisation à l'ergot. Alors, le tuyau de climatisation, c'est le 28K. Je regarde lequel c'est. Alors ça, c'est le gros tuyau. Alors, on a besoin de se positionner cette fois-ci dans le sens là. Donc là, c'est vraiment une étape très complexe. Donc là, c'est le gros tuyau. Vous ne pouvez pas vous louper. Il est diamètre 2 fois plus grand que les autres. Qu'on vient positionner ici. Voilà. Donc, celui-ci, il vient se positionner là. Donc attention, hein, parce que étape délicate, parce que c'est la pièce couleur dorée est très fragile, donc on y va doucement. Ok, donc ça c'est le câble de climatisation, donc on va laisser simplement en vrac, hein. Je sais pas où c'est qui va aller. Étape 10, placer une extrémité du câble de batterie 28i sur l'ergot arrière de la partie 28H. Alors c'est là, il faut prendre le 28J à la place du 28I. Sinon, on n'y arrive pas. Donc, le 28J, c'est le plus court. C'est le plus petit. Voilà, c'est juste une différence de taille entre les deux, de longueur. Parce que celui-là, on va réussir à le connecter. Mais si on inverse les deux, c'est celui-là qu'on n'arrive plus à connecter après. Donc là, attention, on utilise le 28J à la place du 28I. Comme ceci. Alors déjà, il faut le connecter là sur le deuxième ergot qui est libre. Oh, ça va être archaïque tout ça. Ah, c'est la partie... Déjà, il faut réussir à le rentrer dedans. Donc, armez-vous de patience. Donc, ça, c'est une étape très longue. Qui demande beaucoup de patience. Donc, n'hésitez pas à faire cette étape au calme. C'est ce que, entre guillemets, j'ai attendu pour la faire. Et qui vient se positionner sur celui du bout là. Ok, donc comme j'ai pas fixé celle-là, ok, c'est vrai que si on en avait pris une durite un petit peu plus longue, il y aurait eu du gâchis. Alors attends, comment on va procéder?
Alors on fait attention, hein. Alors, à rien casser, on y va doucement. Voilà. Donc, connecté là et ici. Voilà, vous voyez. Donc celui-là, c'est celui qui vient se fixer ici, hein, logiquement. Mais que je n'ai pas... je n'ai pas fixé parce que tout simplement j'avais cassé l'ergot, hein, lors du montage précédent. J'avais cassé l'ergot lors du montage précédent, donc je peux pas faire mieux que ça, quoi. Je vais faire passer là, voilà, en dessous. Je vais venir le coincer. Voilà, ok. Donc là, on a fini avec le 28 I marqué dans le catalogue. Et donc moi j'ai pris le 28 J. Je parle tout seul, normal. Je pense que tous ceux qui montent comme moi, les trucs qui parlent tout seul à un moment, où ils se disent tiens, où c'est que ça se monte. Voilà. Pas très bien enfoncé celle-là, on va encore l'enfoncer un petit peu. Voilà, ok. Et elle vient se positionner où alors? Où ah, une autre bobine, mais c'est laquelle? Ah, celle-là. Celle-là, là. Ah oui, ouais, oui. Ah là 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 là. Oh la vache. Allez, on va se munir de la pince. Et on va venir positionner ça à la pince. Oh la vache. Alors cette étape là c'est vraiment du sport. Voilà. Alors n'hésitez pas à utiliser la pince qui est livrée avec, hein, franchement. Et c'était du sport là. Ok. Donc là, on a fini l'étape 11. On va faire l'étape 12 et l'ultime étape de ce fascicule. Alors enfin, connecter une extrémité de la seconde durite 28H à l'ergot arrière de la chambre de compression. Faites passer le reste de la durite sous le câble de batterie et sous la première durite 28H reliée à la partie inférieure du corps de la turbine. La durite 28H tout juste connectée sera reliée ultérieurement. 28H, je crois que c'est celui-ci. Je vais vérifier. C'est celui qu'on avait en double. Donc, il vient se positionner ici. Là, il y a un petit ergot qui sort. Voilà, comme ceci. On va réutiliser la pince. Parce que franchement, je trouvais que c'était facile avec la pince. Voilà. Ouais, avec les doigts complexes quand même. Et puis la pince qui file avec, elle est pas ouf ouf. Voilà. Voilà, c'est bien positionné. Ok, et là ils nous disent qu'il faut passer sous les deux autres. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, là. Hein, c'est ça. Exactement. Au-dessus de
du moteur. Donc à l'issue du fascicule, alors excusez-moi si c'était long, si je vous ai un petit peu embrouillé, de la phase 28, vous devriez obtenir ça. Donc tous ces petits câbles qui sont positionnés un petit peu partout. Voilà, en faisant très attention, j'ai inversé le 28J, le 28I volontairement. Parce que on a vu sur des groupes que comme quoi, voilà, celui-là il faut garder le plus long. Enfin, celui qui est en mi-longueur, plus long que l'autre, que le 28I. Il faut garder le J à la fin pour une étape ultérieure. Voilà, donc j'espère que le montage vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, allez voir les liens en description. Et je vous donne rendez-vous pour la suite du montage. Allez, bye bye!